vers la création prochaine d'un congrès mondial des victimes de la persécution, des oppressés et des victimes de la répression politique et de l'arbitraire en Algérie. C'est l'information que nous sommes en mesure de vous confirmer qu'un noyau s'est d'ores et déjà dégagé et a été installé par des membres de la diaspora algérienne, notamment des personnalités politiques et publiques. Un noyau dur s'est d'ores et déjà constitué en Suisse. Une des premières réunions est en cours de préparation pour lancer la création d'une association internationale qui regroupera toutes les Algériennes et toutes les voix algériennes qui appellent au changement démocratique et qui réclament la justice, qui réclament la réhabilitation de leurs droits juridiques. C'est un projet sérieux. Donc, on a décidé de s'unir pour créer une association des victimes de la persécution, des abus de pouvoir, de la Hogara et de la dictature en Algérie. Les pourparlers et les échanges avaient commencé depuis plusieurs semaines. Vous comprendrez bien que cette initiative dérange énormément le régime Tebboune, qui essaye de nous diviser, qui essaye de nous faire taire, qui essaye de marchander avec certains d'entre nous, qui essaye d'acheter notre silence ou qui essaye de nous terrifier, de nous harceler, de nous intimider, de nous menacer. Vers la création prochaine d'un congrès mondial des victimes de la persécution, des oppressés et des victimes de la répression politique et de l'arbitraire en Algérie. C'est l'information que nous sommes en mesure de vous confirmer. Au cours de nos investigations, nous avons pu effectivement confirmer qu'un noyau s'est d'ores et déjà dégagé et a été installé par des membres de la diaspora algérienne, notamment des personnalités politiques et publiques, des Algériennes et des Algériens, issus du monde politique, du monde économique, du monde des affaires, comme du monde médiatique, des défenseurs des droits de l'homme, des opposants politiques, comme des simples entrepreneurs. Un noyau dur s'est d'ores et déjà constitué en Suisse, à l'étranger, sur le territoire suisse. Une des premières réunions est en cours de préparation pour lancer la création d'une association internationale qui regroupera toutes les Algériennes et toutes les voix algériennes qui appellent au changement démocratique et qui réclament la justice, qui réclament la réhabilitation de leurs droits juridiques et leurs droits politiques après avoir été victimes arbitrairement et de condamnations qui ont été prononcées à tort et de procès expéditifs ou qui font l'objet de mandats d'arrêt internationaux bâclés ou basés uniquement sur des motivations politiques et politiciennes dans le cadre de règlements de compte ou des instrumentalisations permanentes des institutions judiciaires et politiques entamées ou menées par le régime Tebboune pour faire taire ses détracteurs et ses adversaires. C'est un projet sérieux. Rappelez-vous, le 17 janvier 2026, nous en avons parlé dans une émission intitulée « Nous allons créer l'association des victimes de la persécution de la dictature en Algérie ». Cette émission, nous avions été très nombreuses et nombreux à l'avoir suivi et nous avions expliqué à l'époque que nous sommes en contact, que nous, des Algériens et des Algériens basés à l'étranger, que des personnalités publiques, parmi lesquelles votre serviteur, moi-même Abdel Samar, j'ai pris contact avec d'autres personnalités algériennes, issues de tous les bords, issues de tous les horizons. Encore une fois, il y a des entrepreneurs, des juristes, des avocats, des militants politiques, des cyberactivistes. On a décidé, après une mûre réflexion, de lancer la création d'une association qui regroupera toutes les victimes, quelle que soit leur idéologie, quelle que soit leur provenance régionale, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs idées politiques, quel que soit leur parti pris, toutes les personnes qui ont été victimes d'un procès inéquitable, d'une procédure de justice bâclée et expéditive, ou d'une condamnation arbitraire, ou d'une persécution, ou d'une oppression décidée sur des bases politiques. Toutes ces personnes-là, nous les invitons à nous rejoindre. C'était le 17 janvier dernier. C'était en réponse à l'appel qui a été lancé par
Abdelmajid Tebboune le 11 janvier 2026 aux Algériennes et aux Algériens qui étaient établis à l'étranger, dans cet appel, Abdelmajid Tebboune a demandé aux Algériennes et aux Algériens de se rapprocher des consulats d'Algérie pour bénéficier d'un processus de retour au pays en contrepartie de la réhabilitation de leurs droits civiques et politiques à condition qu'ils abandonnent ou qu'ils cessent toute implication dans des activités politiques jugées par les autorités algériennes comme subversives. Nous avons donc décidé de répondre à l'appel d'Abdelmajid Tebboune en créant une autre alternative parce que nous refusons d'être considérés comme des hors-la-loi. Nous ne sommes pas des hors-la-loi. Il y a des Algériens et des Algériens qui sont oppressés. Nous sommes les oppressés. Des activistes, des journalistes, des entrepreneurs. Donc, on a décidé de s'unir pour créer une association des victimes de la persécution, des abus de pouvoir, de la hogra et de la dictature en Algérie pour réclamer le droit à la vérité, à des réparations et à une réhabilitation qui permettra notre retour dans notre pays natal, dans notre pays d'origine. Un noyau a été identifié, les pourparlers et les échanges avaient commencé depuis plusieurs semaines. Il y a un premier noyau de leader de cette initiative a été créé. Une rencontre est en cours de préparation en Suisse. Cette rencontre sera médiatisée au bon moment, quand l'opportunité sera jugée, quand le moment sera jugé nécessaire, quand l'opportunité se présentera. Vous comprendrez bien que cette initiative dérange énormément le régime Tebboune, qui essaye de nous diviser, qui essaye de nous faire taire, qui essaye de marchander avec certains d'entre nous, qui essaye d'acheter notre silence ou qui essaye de nous terrifier, de nous harceler, de nous intimider, de nous menacer. Aujourd'hui, une conviction générale commence à émerger, et une prise de conscience générale commence à émerger. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens qui ont été opprimés ces 5 ou 6 dernières années ont compris la nécessité de l'union et de l'unité, ont compris l'urgence de mettre de côté les divergences personnelles, les divergences idéologiques pour se concentrer une fois de plus et uniquement sur l'arbitraire et les abus de pouvoir dont ils ont été victimes. Qu'on soit entrepreneur, qu'on soit journaliste, qu'on soit militant politique, qu'on soit opposant, quand on est victime d'un abus de pouvoir parce qu'on a dérangé des hauts responsables du clan Tebboune, ou parce qu'on a dérangé des hauts responsables actuels du régime Tebboune, ou parce que dans l'entourage de Tebboune, au sein du clan Tebboune, ou au sein du système actuel qui est le régime Tebboune, des personnes veulent régler leur compte avec nous, ou veulent entraîner la justice et les services de sécurité dans des conflits purement personnels. On parle d'abus de pouvoir quand, encore une fois, il y a 3 critères qui doivent être réunis. Un procès qui n'a pas été équitable, un procès inéquitable, c'est-à-dire la présomption d'innocence n'a pas été respectée. Le droit à un procès équitable nécessite le droit à une défense, à des avocats, le droit de présenter des preuves, d'être entendu, d'être auditionné, et que la justice doit prendre en considération, doit écouter les 2 parties avant de balancer ou de diffuser des verdicts taillés sur mesure et des mandats d'arrêt internationaux et de décider d'incarcérer les uns et les autres. Donc l'absence d'un procès équitable, l'absence d'instruction et d'information judiciaire menée conformément aux règles les plus élémentaires du droit, dans le respect du sacro-saint principe de présomption de l'innocence et dans le respect aussi de l'organisation d'un procès équitable où la défense ou l'accusé ou la partie accusée a le droit de se défendre, le droit de faire valoir ses arguments. Il y a un abus de pouvoir quand il y a des campagnes de dénigrement, une instrumentalisation des appareils de la presse publique, comme l'APS, comme l'ENTV, comme d'autres journaux publics financés ou d'autres télévisions financées directement ou partiellement par l'État algérien, qui ont été instrumentalisés pour dénigrer des personnalités publiques, que ce soit des journalistes, des opposants ou des entrepreneurs, juste parce que ces gens-là ont un problème ou ont un malentendu ou un conflit personnel avec des hauts responsables du régime Tebboune. Ça, c'est une situation caractéristique d'un abus de pouvoir. Il y a abus de pouvoir quand il y a des proches, quand par exemple mes enfants, mes parents, des membres de ma famille subissent un harcèlement, subissent une oppression parce que je suis journaliste, parce que je dérange le pouvoir Tebboune, parce que je diffuse des émissions qui critiquent les Tebboune et ses responsables, ou parce que je milite en faveur de la liberté d'un journaliste, d'une presse indépendante, libre et professionnelle qui critique et qui peut critiquer et qui réclame des comptes. Malheureusement, des cas comme le mien,
ils sont très nombreux. Des milliers d'Algériens et d'Algériens sont interdits de sortir du territoire national. D'autres, ils ont été harcelés, impliqués dans des affaires judiciaires. D'autres ont été placés en détention, en garde à vue ou sous contrôle judiciaire. On leur a retiré les passeports. On leur a même confisqué des biens juste parce qu'ils ont des liens de parenté ou une proximité personnelle avec un individu, un homme ou une femme, une personnalité publique qui est détestée, qui est diabolisée par le régime Tebboune pour encore une fois des motivations politiciennes et des motivations personnelles. Parce qu'un conseil de Tebboune ne nous aime pas, parce que un des enfants de Tebboune ne nous aime pas, parce que l'un des ministres du régime Tebboune ne nous aime pas. On se retrouve donc en train de subir, nous et nos proches, nous et nos familles, des persécutions systématiques et des persécutions arbitraires qui durent depuis des années avec des privations violentes et brutales des libertés fondamentales comme le droit de voyager, comme le droit de travailler dans une entreprise publique, comme le droit de faire d'entreprendre, comme le droit de posséder un bien privé, comme le droit de s'épanouir et de vivre paisiblement dans son propre pays. Voilà les trois situations que nous avons identifiées qui sont constitutives d'une violation flagrante des droits de l'homme et d'un abus de pouvoir. C'est pour ça que nous avons décidé de créer ce congrès mondial des opprimés et des victimes de la dictature et de la persécution en Algérie. Le noyau qui a été mis en place est en train de travailler en compagnie de plusieurs avocats, d'hommes d'affaires, de cyberactivistes, de journalistes, etc. La Suisse est un pays neutre, donc personne ne peut nous reprocher d'être affilié à des puissances étrangères ou à des lobbies étrangers. Toutes les Algériennes et Algériens victimes de l'oppression sont les bienvenus chez nous. Naturellement, certains mouvements politiques qui se battent pour des agendas politiques contraires aux intérêts de l'Algérie ne sont pas les bienvenus dans notre collectif, dans ce congrès mondial, et parce que c'est pas le même combat que nous menons. Mais quand il y a des Algériennes et des Algériens victimes d'un abus de pouvoir, juste parce que ils ont un cousin au sein du MAC, ou ils ont un cousin au sein de Rached, ou parce qu'ils ont connu à un moment donné dans leur vie privée des gens membres du MAC ou de Rached, ces gens-là sont des opprimés, et ils ont toute leur place au sein de notre congrès mondial des opprimés. Et nous allons dénoncer toutes les atteintes aux droits de l'homme. Par contre, on prend les précautions nécessaires pour se distinguer de tous les mouvements radicaux, tous les mouvements séparatistes qui luttent qui réclament la fin de l'unité nationale, ou qui réclament ou qui défendent des idéologies radicales, ou qui défendent une feuille de route politique. Nous n'avons pas de feuille de route politique. Notre seule feuille de route, c'est la justice et la justice. C'est notre seule feuille de route. C'est-à-dire que nous réclamons la réhabilitation des droits civiques qui ont été bafoués, la réhabilitation de la dignité de nos concitoyens opprimés qui a été violée, et la réhabilitation et le respect des principes élémentaires du droit, et la fin surtout de l'instrumentalisation politique des services de sécurité et de la justice, et l'obligation non négociable de la part de Abdelmajid Tebboune et du pouvoir Tebboune à respecter les différences, à respecter la contradiction, à tolérer l'existence en Algérie d'opposants politiques, de journalistes indépendants et de personnes qui ne partagent pas des affinités personnelles avec eux, qui ne partagent pas leur agenda et qui ne refusent de les cautionner leur gouvernance et qui refusent de s'associer à leur manière de gouverner le pays. Voilà ce que nous réclamons. Et voilà ce que nous allons réclamer. Et nous lançons un appel à toutes les voix discordantes et à tous les opprimés. On leur demande de se joindre à nous. Juste après cette première réunion préparatoire, nous allons essayer de mettre en place un congrès constitutif. Nous allons créer une association appelée le Congrès mondial. On va trouver comment des opprimés, etc. On va recevoir des propositions, on va étudier tout ce qui est nécessaire, on va discuter des modalités exactes et précises pour la mise en place de ce collectif. Par la suite, nous allons tracer un programme d'action avec un programme de médiatisation, et nous sommes prêts à dialoguer avec les autorités algériennes si elles sont sincères. Nous lançons de façon un appel au dialogue. Nous n'opposons pas, on n'est pas dans une logique de lutte ou de combat ou de guerre contre les autorités de notre pays ou contre notre État. Nous n'avons pas de problème avec l'État en tant qu'État. Nous n'allons pas nous opposer à l'État. Nous allons nous opposer à la prise en otage de l'État, à l'instrumentalisation de l'État, à sa privatisation par un clan de véreux qui opprime, qui oppresse, qui persécute, qui abuse de ses fonctions, de ses prérogatives pour imposer la loi de la terreur et pour réduire ses détracteurs et ses adversaires au silence,
ou pour les briser, ou pour les réduire au néant. Voilà contre ce en quoi nous allons nous engager. On vous tiendra au courant des tenants et des aboutissants de cette initiative dans les jours à venir. Nous avons déjà révélé qu'une réunion préparatoire va avoir lieu en Suisse et que juste après cette réunion préparatoire, il y aura des suites, il y aura une évolution avec que nous allons partager avec vous et on vous expliquera au moment opportun comment vous pouvez se joindre à nous et quelles seront les propositions que nous allons formuler en espérant que au plus haut sommet de l'État algérien, ils vont nous tendre l'oreille, ils vont accepter de se remettre en cause, ils vont surtout reconnaître que les opprimés, il y en a trop dans ce pays en Algérie, que les opprimés, il est temps de les laisser tranquilles, il est temps de les réhabiliter, il est temps de réparer le tort qui leur ont été infligés. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires, vos réactions et vos likes sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné.